Victor? My God. La saison 2 d'Arcane présente une incroyable transformation du personnage de Victor, liée à la fois à l'exploration de Hextech et de League of Legends par la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après la fin de la saison 1, le sort de Victor était celui que beaucoup étaient curieux de voir résolu. La saison 2 reprend presque immédiatement après que Jinx ait tiré sa fusée propulsée par Hextech vers ses ennemis, abordant la mort du conseil de Piltover alors qu'Arcane approfondit la guerre entre la ville et sa cité démunie, Zone. Pour l'essentiel, l'histoire d'Arcane saison 2 se concentre sur les conséquences de cet événement. Jace et Mel ont eu la chance de survivre à l'attaque de Jinx, mais certains autres conseillers n'ont pas eu cette chance. Alors que Vi et Caitlyn, avec sa nouvelle clé de la famille Kiraman, mènent la contre-attaque contre Jinx et Zone, Jace est sous le choc du sort du conseil. Plus important encore, la saison 2 d'Arcane explore ce qu'est devenu Victor après cette attaque, car, bien qu'il ne soit pas membre du conseil, il était présent lorsque Jinx a détruit la tour. Comme révélé dans cet épisode 1, Victor a été grièvement blessé lors de l'attaque de Jinx. Contrairement à Jace et Mel qui s'en sont sortis indemnes, Victor a failli être tué par l'explosion et les débris qui ont suivi. Cependant, cela ne signifie pas la fin pour Victor. Jace prenant une décision drastique mais nécessaire pour sauver la vie de son ami. Cette décision découle de la saison 1 d'Arcane, en particulier de l'intrigue secondaire impliquant les interactions spéciales de Victor avec le noyau Hextech. Jace savait que le noyau Hextech avait aidé Victor dans le passé. Dans une ultime tentative pour sauver ce dernier, le premier l'a placé dans une sorte de cocon conçu par le Hextech Core. Les Hextech ont encerclé Victor, le plaçant dans une sorte de coma qui, selon Jace, est la seule chose qui maintient Victor en vie. Après quelques épisodes d'incertitude, la saison 2 d'Arcane révèle que le Hextech a fait bien plus pour Victor que simplement faire battre son cœur. Finalement, Victor se réveille de son coma. Au bout de quelques jours, Victor se libère du cocon Hextech et découvre que son corps n'est plus ce qu'il était. L'Hextech a combiné ses propriétés magiquement mécaniques avec la matière organique de Victor, en s'appuyant sur les mises en place de son scénario dans la saison 1 d'Arcane. Dans la première saison, Victor a réussi à soigner sa jambe pendant un bref instant en utilisant le noyau Hextech. Bien que cela ne soit pas permanent, sa jambe a pris une couleur métallique intéressante avec des reflets violets, l'alignant davantage sur son homologue de League of Legends. À partir de la fin de l'épisode 2, le corps entier de Victor prend cet état. L'aspect métallique sombre de sa jambe s'est désormais répandu partout sauf sur le visage de Victor, la seule partie de lui qui n'était pas recouverte par le cocon Hextech. Au-delà de ce nouveau corps qui maintient Victor en vie, il a préparé le terrain pour tout son arc dans la saison 2. Un corps qui le lie au personnage sur lequel il est basé dans League of Legends et qui est doté d'un nouvel ensemble de pouvoirs et de capacités. Sans aucun doute, l'élément le plus important de l'intrigue dérivée du nouveau corps de Victor réside dans les pouvoirs fascinants qu'il possède désormais. À la fin de l'épisode 2 de la saison 2, Victor quitte Jace à Piltover et se rend à Zone. Là, il est acculé par un groupe de Zonites qui tentent dans un premier temps de le voler. Un de ses personnages, Huck, a été présenté dans l'un des épisodes les plus appréciés de la saison 1 et dans Caitlyn et Vi a trouvé une offre de potions à Zone. Il a été démontré que Huck était affecté négativement par la qualité de vie de Zone, ce qui a entraîné de nombreuses déformations dans son corps. Avant que Huck et son équipe ne puissent le voler, Victor tend la main et lui touche la tête. Victor et Huck sont alors entourés d'une lumière brillante entrecoupée de motifs Hextech animés presque semblables à de la chair qui sont désormais associés au noyau. Après que des objets métalliques aient volé vers le duo, Victor lâche prise et lui et Huck tombent au sol. Miraculeusement, les déformations de Huck ont disparu, remplacées par un mélange de chair organique et mécanique que l'Hextech a créé. Grâce à son nouveau corps, il semble que Victor puisse canaliser les pouvoirs que le Hextech Core lui a montrés. Cela sera extrêmement utile aux habitants de Zone et donnera à Victor un grand objectif pour l'avenir. Après cela, les hommes de l'équipe de Huck s'agenouillent devant Victor, annonçant probablement de grandes choses à venir pour le personnage dans les 6 derniers épisodes de l'histoire de la fin de la saison 2 d'Arcane. Pour rendre le scénario de la saison 2 d'Arcane de Victor encore plus convaincant, il ressemble davantage à son personnage de League of Legends. Dans le jeu, Victor est décrit comme le héros des machines et s'efforce de réaliser quelque chose qu'il appelle une évolution glorieuse. Dans l'esprit de Victor, le corps humain est intrinsèquement défectueux en lien avec son personnage qui souffre d'une maladie liée au corps et doit être réparé. La façon dont Victor corrige les défauts du corps humain consiste à le combiner avec les machines, ce qui semble désormais être également vrai pour Arcane ainsi que League of Legends.
Avec Victor aidant Huck dans Arcane saison 2, la série pourrait approfondir cette idée d'évolution glorieuse. Ceci est cohérent avec la représentation d'autres personnages par Arcane saison 2, basée sur League of Legends. Dans le premier cas, Vi a rejoint les pacifieurs et Caitlyn est devenue l'unique générale de Piltover, faisant le lien avec leur sous-titre du second, The Piltover Enforcer et The Sheriff of Piltover. Il semble maintenant que Victor soit sur le point de devenir le héros des machines, reliant son personnage Arcane au matériel source de la série. La dernière question découlant de l'intrigue secondaire d'Arcane concernant Victor est de savoir quel impact cela aura sur les 6 derniers épisodes de la saison 2. La première façon a été teasée dans l'épisode 3 qui a vu Jace, Ermendinger et Echo se rendre au centre des X-Gate. L'X-Tech se révèle instable, provoquant des dysfonctionnements des différentes armes qui l'alimentent. Bien qu'il ne soit pas exploré exactement comment ou pourquoi cela se produit, Jace et Echo en déduisent que les éléments obscurs sont quelque peu ennuyés par la façon dont X-Tech est utilisé. En ce qui concerne Victor, l'X-Tech semble l'adopter. En tant que tel, Victor pourrait être la clé pour stabiliser X-Tech et sauver Piltover et Zone. Concernant la guerre de classe entre les nations, Victor pourrait devenir un tir involontaire. S'il continue d'aider les citoyens de Zone comme il a fait avec Huck, Victor pourrait rapidement se retrouver à rassembler une horde de Zonites dans la saison 2 d'Arcane, rendant le conflit au centre de la série encore plus complexe avant sa conclusion. Non seulement le personnage de Victor dans Arcane est différent du jeu, au moins dans la première saison, mais son histoire a également été considérablement modifiée. La série le dépeint comme un personnage sympathique, poussé à contre-cœur à violer sa morale pour le bien de sa propre personne et de sa survie. Dans l'histoire de League of Legends, Victor est un savant hyper logique qui considère la nature humaine comme un obstacle au progrès, inventant des technologies qui sont abhorrées tant par Jace que par le Conseil. Victor et Jace développant un lien fraternel alors qu'ils travaillent ensemble sur X-Tech a été l'un des aspects les plus intéressants de la série, et un jeu que les fans n'auraient probablement pas vu venir. Victor est au départ le plus réservé des deux, mais son partenariat avec Jace lui permet vraiment de s'épanouir. En raison de ses inventions et des changements qu'il subit, Victor est connu sous le nom de héros des machines dans le jeu. 3 premiers épisodes d'une grande classe, vraiment super. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.